People showed up at the sale. I had one unit right by the exit gate. People were seeing the unit and leaving. La popularité de Storage Wars peut être attribuée au casting constant d'individus qui sont apparus dans l'émission. Ces personnages comprenaient des chasseurs de trésors, des chasseurs de bonnes affaires et des commissaires-priseurs d'horizons variés, chacun d'entre eux étant coloré et distinctif à sa manière. Après la fin de Storage Wars, voici ce que chacun d'entre eux a fait. Quel membre de la distribution de Storage Wars était votre préféré? Commentez son nom ci-dessous. Qu'est-il arrivé aux stars après l'émission? Qui a fait fortune et qui a disparu des projecteurs? Plongeons-nous dans l'histoire. Dan et Laura Dotson. Dans chaque épisode de Storage Wars, Dan et Laura Dotson, un couple de commissaires-priseurs mariés, présidaient les enchérisseurs qui représentaient un collectif familial. Ils étaient chargés de superviser les enchères et l'achat des marchandises mystères qui étaient stockées dans ces unités de stockage. Le public était captivé par leur façon traditionnelle et rapide de parler, ainsi que par la manière ferme mais douce dont ils réprimaient les querelles entre les enchérisseurs. Vous vous souvenez peut-être que Laura Dotson a inventé un slogan génial pour la télé-réalité, à savoir « N'oubliez pas de payer la dame ». Après la vente aux enchères du dernier casier lors du dernier épisode de 2019, les Dotson ont recommencé à travailler à plein temps dans le circuit des ventes aux enchères privées non télévisées, où ils étaient employés depuis des années. Cependant, cette fois-ci, ils ont tiré parti de leur statut de deux des personnes les plus célèbres impliquées dans leur secteur d'activité. American Auctioneers est un service disponible à la location et dirigé par Dan et Laura Dotson. Ils sont responsables de la gestion de chaque étape du processus d'organisation d'une vente aux enchères. En outre, le couple est propriétaire de Storage Auctions, Net, un site de vente aux enchères en ligne d'installation de self-stockage qui ont lieu dans tous les États-Unis. Garrett Dotson, qui avait 22 ans à l'époque, aurait été abattu lors d'une fusillade en voiture qui a eu lieu devant un Airbnb en Arizona en septembre 2020, selon un reportage de TMZ. Afin de gérer l'hémorragie interne importante, il a été transporté par hélicoptère à l'hôpital de Las Vegas. Bien qu'il ait survécu à l'incident, il a dû endurer une convalescence longue et difficile. Il doit toujours y avoir un méchant dans les émissions de télé-réalité, un personnage que les téléspectateurs adorent et détestent. M. Dave Hester. David Hester, propriétaire d'un mont de piété et commissaire-priseur, était sans aucun doute l'antagoniste de Storage Wars. C'est lui qui, avec beaucoup d'agressivité et de haine, s'efforçait de surenchérir sur ses concurrents dans leurs offres d'espace de stockage. De plus, il était connu sous le nom de Magna, et c'est lui qui a inventé un slogan qu'il criait pendant les enchères et qu'il apposait sur son véhicule et ses vêtements. En décembre 2022, Hester a été licencié de son poste dans l'émission, comme l'a rapporté USA Today. Storage Wars était soigneusement mise en scène afin de garantir la qualité de l'émission télévisée. Dans son procès, il affirmait que les producteurs salaient les casiers de stockage avec des trouvailles remarquables que les acheteurs devaient découvrir artificiellement, comme une voiture ancienne ou des journaux rares et précieux. En 2014, Hester et les défendeurs ont conclu un accord à l'amiable et il a repris son travail sur l'émission. Sa défaite dans un procès contre Public Storage en juin 2020 a fait de lui une personnalité médiatique. Lorsque Hester a payé 11 800 $ pour l'intérieur d'un blocker abandonné, l'entreprise a découvert par la suite que le propriétaire d'origine était en fait à jour dans le paiement de son loyer. L'achat de Hester était une erreur. En conséquence, Public Storage a décidé d'annuler la vente et Hester a intenté un procès. Au-delà des limites de la salle d'audience, Hester a créé une société qui fournit des services de vente aux enchères à la demande, et il travaille également comme consultant dans le secteur des services de vente aux enchères. Je suis Daryl Sheets. Daryl Sheets était connu sous le nom de The Gambler, le joueur, dans Storage Wars, un surnom donné à chaque personne de l'émission. Il payait beaucoup d'argent pour des casiers et gagnait souvent beaucoup d'argent. Par exemple, il a un jour payé 3 600 $ pour le contenu d'un entrepôt et a découvert plus tard des œuvres d'art d'une valeur de 300 000 $. Sheets a participé à l'intégralité des 12 saisons de Storage Wars, après la fin de l'émission.
Il a décidé de mener une vie paisible de semi-retraite et de se concentrer sur sa vie personnelle et sa santé. Sheets a révélé dans un post qu'il a ensuite supprimé de son compte Instagram qu'il avait subi une légère crise cardiaque accompagnée de séquelles sous la forme d'une infection pulmonaire au début de l'année 2019. J'ai été très malade pendant 3 mois. Et il y a 2 nuits, j'ai eu une légère crise cardiaque. J'ai découvert que j'avais une insuffisance cardiaque congestive et un problème grave avec mes poumons. Après s'être rétabli, il a déménagé à Lake Havasu City, une ville de vacances à la frontière entre la Californie et l'Arizona, où il a officiellement pris sa retraite. Au fil des années, il a continué à profiter de la vie et à passer du temps avec ses proches et sa famille. Voici Brandon Sheets. Bien que son rôle ait évolué au cours de Storage Wars, Brandon Sheets fait partie de la série depuis le tout début, ce qui a donné lieu à un parcours de personnage intrigant. Au départ, on pensait que la personne qu'ils appelaient le « côté Paris » était un acteur secondaire, un assistant et un accompagnateur de son père Daryl, qui était le plus expérimenté et le plus âgé des enchérisseurs pour le casier de stockage. Par la suite, il s'est mis à son compte et s'est retrouvé engagé dans des guerres d'enchères avec sa propre chair et son propre sang. Il s'est lancé seul et est devenu indépendant. D'un autre côté, il a quitté Storage Wars après 9 saisons, même si ce n'était pas de son plein gré. Sheets a déclaré qu'il n'était plus affilié à Storage Wars dans un tweet envoyé depuis un compte qui a depuis été supprimé. Mais ils ont toujours leurs gens qui me suivent sur les réseaux sociaux et veulent que je fasse des trucs gratuits. Sheets a déménagé en Arizona avec sa famille et travaille maintenant comme livreur pour UPS. Hey, Weiss, Barry. Tout le monde savait que Barry Weiss était un collectionneur, car il ramenait souvent à la maison d'énormes salles de vente aux enchères. Weiss, qui était plus âgé, plus expérimenté et nettement plus décontracté que ses co-stars souvent tendus, est devenu un succès auprès des téléspectateurs et une figure incontournable. En fait, il a quitté la série qui l'a rendu célèbre après 4 saisons, car il a décidé de saisir d'autres opportunités. Où en est-on arrivé là? Des émissions qui sont ses propres spin-offs. En 2014, Weiss a été l'invité vedette de l'émission Buried Treasure, dans laquelle il a parcouru les États-Unis à la recherche de trésors uniques. Storage Wars. Barry Strikes Back. Une compilation diffusée en 2015 et dans laquelle Weiss et son ancien co-star Kenny Crossley présentaient des séquences inédites de Storage Wars. A duré 10 épisodes au total, alors que cette émission n'en a compté que 8. Au cours de l'année 2019, Weiss a malheureusement été blessé dans un accident de moto assez grave. Il aurait passé 2 mois à l'hôpital après avoir été heurté par une voiture alors qu'il était à moto, selon TMZ. Il a passé un certain temps en soins intensifs, puis s'est remis de ses opérations au dos et au fémur. Après son rétablissement, on lui a proposé un poste d'ambassadeur mondial de la marque Sherwood Valley Casino, située en Californie, en plus de Jared Schultz, Brandy Passante. Comme Brandy Passante et Jared Schultz l'ont démontré, les contraires s'attirent. Contrairement à lui, elle était une enchérisseuse prudente, alors qu'il était téméraire, au cours de 12 saisons. Storage Wars est son spin-off. Brandy and Jared Married to the Job ont montré tous ces éléments. Les téléspectateurs avaient l'impression que Passante et Schultz étaient mariés depuis très longtemps. Cependant, ils ne se sont jamais vraiment mariés et, à l'été 2020, le couple a reconnu avoir mis fin à leur relation en 2018. Ces événements se sont produits en 2018. À cette époque, Schultz entretenait une relation amoureuse avec Rochelle Beckman, qui travaillait comme barmaid au Rush Bar and Grill, un restaurant qu'il avait acquis en 2019. Passante est la principale personne qui s'occupe de son fils Cameron et de sa fille Peyton. Pendant ce temps, il semble que Schultz ait pris possession de la ligne de vêtements du couple, appelée Outlaw Apparel. Selon Yelp, le magasin d'occasion du couple a parfois fermé ses portes en raison de la pandémie en cours. Passante a affirmé en juin 2020 qu'elle avait lutté contre la COVID-19 pendant 2 semaines et qu'elle s'était depuis remise de la maladie. Je suis Kenny Crossley. Avant d'apparaître dans Storage Wars, l'affable Kenny Crossley exploitait des entrepôts à Los Angeles et travaillait pour le département du shérif de la Nouvelle-Orléans.
Il a également travaillé pour le département de police de la Nouvelle-Orléans. Dans le cadre de son travail, il s'est impliqué dans les ventes aux enchères de casier et a fait plus tard la connaissance de Barry Weiss. Au début de Storage Wars, Crossley n'apparaissait que rarement dans l'émission. Cependant, il est finalement devenu un acheteur important et un membre principal de la distribution pour les 3 dernières saisons de l'émission. Tout au long de son passage dans l'émission, il a toujours pris beaucoup de plaisir à découvrir des trésors cachés dans des casiers de stockage en souffrance. Cet appareil est terrible. Récemment, Crossley a été très occupé par beaucoup de choses. Comme indiqué sur son site web, il a présenté une collection de vêtements qui illustre son slogan durable. En outre, il est le propriétaire de Jackie's Famous Pralines, une entreprise spécialisée dans les noix et les bonbons et située à la Nouvelle-Orléans. Il fait également sensation sur YouTube, où il possède une chaîne intitulée Kenny Do It Adventures. Sur cette chaîne, il aborde un large éventail de sujets, allant de l'actualité à ses réflexions sur ses produits de malbouffe préférés. Hey, Calvin Ivy. Avant de devenir le roi autoproclamé de Palmdale dans Storage Wars et un habitué de la 5e saison et des suivantes, Ivy Calvin était un chasseur d'enchères non télévisé. Il a passé des années à parcourir les États-Unis à la recherche de trésors qu'il pouvait revendre dans sa boutique d'articles d'occasion. Grandma's Attic. Il avait auparavant participé à la Arena Football League et combattu dans le circuit des arts martiaux mixtes, comme le rapporte le Los Angeles Times. Avant cela, il avait été athlète professionnel. À un moment donné, son travail d'entraîneur de football au lycée était au centre de ses activités liées aux ventes aux enchères et aux friperies. Grandma's Attic est toujours en activité à Palmdale en 2021, comme indiqué sur son profil Facebook. Cependant, en raison des restrictions liées à la COVID-19 sur l'ouverture des magasins non essentiels, l'entreprise s'est tournée vers une activité plus en ligne. C'est une personne généralement discrète, et il passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux pour promouvoir les objets individuels les plus célèbres qui sont disponibles dans sa boutique. Hey, Padian, Mary. C'était un changement inattendu pour Mary Padian de passer de la série dérivée Storage Wars Texas à la série principale Storage Wars Proper pendant la 5e saison de l'émission. Dans les 2 versions, ses collègues de la sous-culture des ventes aux enchères de casier l'appelaient la Junkster. C'était dû au fait qu'elle n'avait pas peur de se salir un peu pour acquérir quelque chose qui en valait la peine, même si cela signifiait fouiller dans des bennes à ordures. Depuis 2019, Padian continue de travailler dans ce secteur sous le nom de Mary's Finds. Elle se concentre principalement sur l'amélioration de la décoration intérieure et propose, par exemple, un assortiment varié d'accessoires de décoration intérieure artisanaux, vintage et uniques. Il n'en reste pas moins qu'elle ne se limite pas aux vieux objets du Texas. En vendant des bracelets et des sacs faits à la main et conçus de manière traditionnelle, Padian a collaboré à plusieurs reprises avec Ubuntu Life, une organisation qui vient en aide aux enfants du Kenya ayant des besoins particuliers. Renee et Casey, membres de la famille Nezoda, enchérisseur et brocanteur germano-américain expérimenté. René Nezoda a fait ses débuts dans la saison 5 aux côtés de sa femme et partenaire commercial, Casey. René Nezoda est un vétéran du secteur des enchères. Ils avaient auparavant passé des années à parcourir les ventes aux enchères de casier afin de découvrir des produits attrayants à stocker dans leur magasin d'occasion. Appelé Bargain Hunters Thrift Store est situé à San Diego. Selon Yelp, le magasin continue d'être une opportunité commerciale florissante. Les Nezoda suscitent l'intérêt grâce à l'utilisation d'une chaîne YouTube dans le but de promouvoir le magasin. Leurs films, qui comprennent des ventes aux enchères en direct, des histoires sur les acquisitions de collections et des déballages, sont regardés par plus de 90 000 membres. Le couple a également utilisé une approche novatrice dans le domaine des ventes aux enchères de contenu de casier, où ils ont acheté des lots appartenant à des célébrités. Ils ont acheté les casiers de Farrah Fawcett en novembre 2018 pour 3 500 $, mais les résultats n'ont pas été particulièrement impressionnants. René a déclaré aux gens que ce n'était pas ce qu'ils désiraient. Non, cette unité méga-explosion n'était pas la coupable. Néanmoins, nous avons découvert quelques éléments. En outre, selon The Blast, le neveu de Fawcett a intenté un procès.
affirmant qu'un représentant de la succession de l'actrice n'avait pas le pouvoir de vendre les objets trouvés dans son casier. Dans une unité, ils ont acheté les objets que la star de la NBA Lamar Odom avait laissés derrière lui, notamment des maillots portés lors des matchs, des chaussures et des souvenirs de son mariage avec Khloé Kardashian. Ils ne se sont pas découragés face à cette opportunité. Au cours de l'année 2020, les Nezoda ont rencontré l'acteur comique Jamie Kennedy, au cours de laquelle ils ont acheté des souvenirs de films directement dans son garage. Ce que porte Emily. Au cours de la 10e saison, Emily Wares a rejoint le casting. Née dans une famille de commissaires-priseurs, Emily Wares a démontré qu'elle était un prodige en commençant sa formation à l'âge de 17 ans et en travaillant pour l'entreprise de son père dans l'Iowa alors qu'elle n'avait que 10 ans. Adolescent. Elle a remporté plusieurs concours avant de se lancer dans le monde de la télé-réalité, avant de participer à Storage Wars. Elle était apparue dans plusieurs autres émissions de vente aux enchères de Tom Beers, Money Barn et American Idol. Ces derniers temps, Wears s'est concentrée sur sa vie personnelle ainsi que sur ses activités professionnelles. Elle s'est mariée avec le cowboy de rodeo Cody Crowell en mai 2017. Et 4 mois plus tard, en novembre 2019, elle a donné naissance à une fille qu'elle a appelée Millie Rose. Wears se définit comme la femme d'un cowboy sur Instagram. En outre, elle est propriétaire d'une petite entreprise appelée Western Wears, qui vend des produits en cuir et des bottes de style western. A. Bryant. Justin Bryant, le plus jeune enchérisseur et acheteur de l'histoire de Storage Wars, n'avait que 22 ans lorsqu'il a rejoint le casting de l'émission pour sa dernière série d'épisodes. Cela a fait de lui la plus jeune personne à avoir jamais participé à l'émission. La décision de Bryant d'envisager l'achat de casiers de stockage a été directement influencée par le fait que Storage Wars était diffusé depuis si longtemps à ce moment-là. Non seulement il a réussi à intégrer le casting de l'émission de télé-réalité la plus populaire sur les casiers de stockage, mais il a également utilisé l'argent qu'il a gagné pour aider sa mère à acheter une maison. Il est devenu si occupé qu'il a engagé son frère pour l'aider dans ses affaires. Ce n'est pas si mal pour un gars que tout le monde considérait comme un débutant. Selon les informations fournies sur le compte Instagram de Bryant, il a une fille nommée Kalaya, et il est marié à une étudiante en soins infirmiers nommée Evelyn Leone. En outre, il est l'unique propriétaire d'une chaîne YouTube connue sous le nom de That Boy Brazy, sur laquelle il met occasionnellement en ligne des films dans lesquels il fait des blagues à sa femme et à son enfant. En 2016, Edwina Registry et Shanna Dehan ont rejoint l'émission. Les Dames de Las Vegas. Les deux personnes, surnommées les Dames de Las Vegas, étaient parmi les plus jeunes chasseurs de trésors de l'émission. De plus, elles étaient l'une des rares équipes de 2 personnes qui n'étaient pas en couple. Selon leur biographie, elles étaient en fait de très bonnes amies dans la vraie vie, s'étant découvertes lors d'un voyage à l'orchestre quand elles étaient au lycée. Registry et Dehan continuent de fournir des informations sur la découverte de trésors à l'heure actuelle. Ils ont un compte YouTube qu'ils appellent Thrifters Anonymous, et la majorité des vidéos qu'ils téléchargent sur cette chaîne les montrent, en train de déambuler dans des friperies à la recherche de vêtements anciens. En 2021, le nombre d'abonnés à Thrifters Anonymous a dépassé les 40 000. Ils ont également utilisé YouTube pour lancer une émission de télé-réalité, qu'ils avaient eux-mêmes produite et qui était diffusée sur la télévision câblée. Registry et Dehan sont vus dans This Is Who I Am en train de sélectionner une personne de la région de Las Vegas qui a besoin d'un relooking vestimentaire, de fouiller dans son placard pour déterminer son style particulier, puis de l'emmener faire une virée shopping revitalisante avec un prix final inférieur à $100. Les frères Smith, Randy et Bubba. Storage Wars Texas a été la première et la plus réussie des séries dérivées de Storage Wars. Elle a été diffusée pendant 4 ans, avec un total de plus de 90 épisodes. Les frères Smith, Ricky et Bubba, le neveu et l'associé de Ricky, ont été parmi les chasseurs de trésors les plus présents dans la série. Bubba Smith était associé à Ricky Smith. Ayant grandi dans une famille de commissaires-priseurs, Ricky a commencé à perfectionner ses compétences dès son plus jeune âge dans la maison de vente aux enchères que ses parents possédaient. Des décennies plus tard,
Il a lancé une entreprise de vente en gros et de revente à grande échelle basée dans un entrepôt bien approvisionné à Lampasas, au Texas. Pendant ce temps, Bubba le conseillait sur des questions relatives à l'art et à l'électronique. Au moment où ils ont été invités à participer à Storage Wars Texas, ils s'étaient déjà lancés dans des activités de stockage pendant près de 40 ans. À ce jour, les Smith continuent de diriger leur entreprise, connue sous le nom de Lampasas Warehouse. Elle fait partie de Smith Auction Services, qui existe depuis 30 ans et sert de facilitateur pour les enchères des Smith et de leurs clients qui essaient de se débarrasser d'une quantité importante d'objets. Jenny pousse un grognement. Jenny Grumbles, souvent surnommée la Dazzler, a joué le rôle d'experte en meubles résidente de l'émission tout au long des dernières saisons de Storage Wars Texas. Elle cherchait des pièces en bon état et utilisables, dans l'intention de les restaurer ou de les retravailler, puis de les revendre dans sa boutique de meubles de Dallas, Uptown Country Home, en réalisant un profit important. Elle était également créatrice de meubles et, au cours des 10 années qui se sont écoulées depuis la fin de la production de Storage Wars Texas, Grumbles a consacré beaucoup de temps à cette activité. Selon la biographie qu'elle a sur Twitter, elle n'est plus propriétaire de Uptown Country Home. Elle consacre désormais beaucoup d'efforts à G. Grumbles Studio, situé à Dallas, après s'être remise de son addiction et avoir donné naissance à son fils, Thompson. En 2014, Thompson a déposé une demande d'inscription à l'Université méthodiste du Sud pour obtenir un diplôme en art et a ouvert une galerie pour exposer ses peintures. La peinture abstraite, le portrait, les paysages et les natures mortes sont quelques-uns des styles qu'elle aime particulièrement. Hey, Prigoff, Mo. Pour Mo Brigoff, le jeu des casiers n'était rien de plus qu'une activité secondaire. Contrairement à la plupart des personnes qui ont participé à Storage Wars Texas, qui avaient un emploi à temps plein en parallèle. S'il est vrai qu'il a dirigé un modeste magasin d'antiquités et de décoration intérieure connu, sous le nom de River Regency pendant une décennie avant de participer à l'émission de télé-réalité, l'entreprise était spécialisée dans l'art et le mobilier et était connue pour sa qualité haut de gamme. Néanmoins, ce n'était pas sa principale source de revenus. En plus d'être un podologue prospère, il était également propriétaire d'un modeste cabinet de chirurgie à Dallas, selon les informations fournies sur sa page Facebook. Il était également associé à l'International Foot and Ankle Foundation for Education and Research. Au cours des derniers mois, Brigoff a continué à pratiquer la médecine et à s'intéresser aux antiquités. Au cours du second semestre de l'année 2020, River Regency a continué à fonctionner, tout comme le North Dallas Podiatry Center. Hey, Lisa. Lorsque Lisa Lewis est arrivée à Storage Wars Texas, elle était à la croisée des chemins dans sa vie professionnelle. Avant le début de l'émission, elle achetait le contenu d'unités de stockage aux enchères depuis plusieurs années et en vendait la majorité en ligne. Dans Storage Wars Texas, Lewis ouvre sa première entreprise de vente au détail, une friperie nommée Again and Again, avec Jerry Simpson, qui était également son employé et son partenaire d'achat de facto. Il s'agissait de la première entreprise de vente au détail de Lewis. Il était évident qu'il en voulait à Lewis, car elle avait souvent cédé à la tentation et gardé pour elle certains de ses meilleurs scores de stockage. Chaque fois que je trouve quelque chose que je veux garder, Jerry veut toujours que je le mette dans la vitrine, disait-elle. Après avoir été l'une des principales équipes de fouilles de casiers dans la première saison, leur présence a diminué au cours des deuxième et troisième années de la série. Cela s'explique par le fait que les producteurs se sont concentrés sur Jenny Grumbles et Mary Padian, qui ont ensuite été intégrés à la distribution. Lewis aurait déclaré qu'elle et Simpson avaient démissionné de leurs rôles principaux en raison d'un désaccord concernant leur salaire, qui a été résolu après le début du tournage. Ces informations ont été fournies par Online Storage Auction. Hey, Beers, Tom. Tom Beers possède une vaste expérience dans le secteur de la télévision. Au début des années 1950, il a été producteur délégué de la série de dessins animés Captain Planet and the Planeteers, une émission sur l'environnement. En plus d'être producteur exécutif de Storage Wars, il a également été chargé de fournir la voix grave et la narration perpétuellement amusée de l'émission.
Il a également fourni ce service à un grand nombre d'autres émissions de télé-réalité, telles que Deadliest Catch, Monster Garage, Pitchman, Axeman et Ice Road Truckers. En plus des divers spin-offs de Storage Wars, entre Deadliest Catch et son spin-off, After the Catch. Beers continue d'avoir un emploi du temps chargé ces jours-ci. Beers et sa femme, Leslie, ont un fils prénommé Max, et il possède également une vaste maison qu'il loue pour des vacances de luxe. Le nom Casa Tres Cervezas vient du mot espagnol pour bière, qui est le dernier mot du nom. Storage Wars et ses acteurs les plus importants. Storage Wars est une autre émission de télé-réalité qui a eu un impact significatif sur le public. Diffusée pour la première fois en 2010, Storage Wars suit des acheteurs professionnels qui enchérissent sur des unités de stockage abandonnées, dans l'espoir d'y trouver des objets de valeur cachés. Le frisson de découvrir des trésors inattendus et l'excitation des enchères ont fait de cette émission une des préférées des fans du genre. Comme Pawn Stars, Storage Wars a influencé la perception du public d'un secteur de niche, incitant de nombreuses personnes à s'intéresser aux ventes aux enchères et à la revente de biens entreposés. Il a également suscité des discussions sur l'authenticité de la télé-réalité, les critiques se demandant dans quelle mesure l'émission est scénarisée ou mise en scène. Bien que Pawn Stars et Storage Wars aient attiré un nombre important de téléspectateurs, il n'existe pas de statistiques particulières permettant de comparer les deux émissions. Il convient de noter qu'en juin 2011, 2 épisodes de Pawn Stars ont attiré 7,4 millions de téléspectateurs, dépassant ainsi l'audience d'émissions scénarisées telles que Falling Skies sur TNT et Covert Affairs sur USA Network. À titre de comparaison, pendant la même période, l'émission Auction Hunters sur Spike TV, qui est également consacrée aux ventes aux enchères, a été suivie en moyenne par 1,6 million de personnes. Le fait que cela ne révèle pas de données directes pour Storage Wars accrédite l'idée que Pawn Stars a été plus regardé pendant cette période. De plus, les conversations des téléspectateurs suggèrent qu'ils ont l'impression que Pawn Stars est plus populaire qu'il ne l'est en réalité. Par exemple, un utilisateur de Reddit a déclaré que le jeu Pawn Stars a été extrêmement populaire et est à l'origine de nombreux mèmes, alors que le jeu American Pickers est également très populaire mais pas au niveau de Pawn Stars. Bien que cela soit basé sur des opinions personnelles plutôt que sur des preuves empiriques. Cela indique que Pawn Stars a eu un plus grand impact culturel. In conclusion, bien qu'il n'existe pas de données précises comparatives sur l'audience, les informations actuellement accessibles et les conversations qui ont eu lieu entre les téléspectateurs suggèrent que Pawn Stars a attiré un public plus large et a eu une influence culturelle plus importante que Storage Wars. Pawn Stars offre aux téléspectateurs un mélange unique de divertissement et d'éducation historique. Chaque épisode présente des expertises d'objets rares et précieux, souvent accompagnés d'un contexte historique détaillé. Cet élément éducatif rend l'émission attrayante pour un large public, y compris ceux qui s'intéressent à l'histoire, aux antiquités et aux objets de collection. En revanche, Storage Wars se concentre principalement sur le frisson des enchères et l'excitation de découvrir des objets de valeur. C'est qui, bien que divertissant, n'a pas la profondeur de la narration historique que l'on trouve dans Pawn Stars. Pawn Stars bénéficie d'un casting stable, principalement la famille Harrison et Chumley, qui sont restés des personnages centraux tout au long de la série. Leurs relations dynamiques, leurs interactions humoristiques et leurs personnalités distinctes, contribuant à créer un sentiment de familiarité et de loyauté chez les téléspectateurs. Storage Wars, en revanche, a connu plus de changements de casting au fil du temps, et certaines de ses personnalités les plus connues, comme Dave Hester et Barry Weiss, ont quitté la série, ce qui a affecté l'engagement du public. Alors que Storage Wars s'articule autour d'enchères concurrentielles dans des ventes aux enchères d'unités de stockage, Pawn Stars couvre un éventail plus large de sujets liés à la négociation, à la stratégie commerciale et à la valeur historique. Les connaissances commerciales partagées par Rick Harrison et son équipe rendent l'émission éducative pour ceux qui s'intéressent à l'achat, à la vente et à l'évaluation d'articles au-delà des simples prêteurs sur gage.
Pawn Stars a eu un impact culturel plus important, étant référencé dans les mèmes, la culture pop et divers médias. Il est devenu l'une des émissions phares de History Channel, attirant un public plus diversifié, comprenant des passionnés d'histoire, des collectionneurs et des téléspectateurs occasionnels. Pendant ce temps, Storage Wars reste plus spécialisé, attirant principalement les fans de télé-réalité basées sur les ventes aux enchères. Pawn Stars a su maintenir sa popularité sur une plus longue période, en partie grâce à son format qui permet de présenter des objets historiques originaux et intéressants à chaque épisode. Storage Wars, bien que toujours populaire, a fait l'objet de plus en plus de critiques au fil du temps en raison de la prévisibilité de son format et de l'authenticité de ses découvertes aux enchères. En fin de compte, bien que les deux émissions aient eu une influence significative dans leurs créneaux respectifs, Pawn Stars a conservé une audience globale plus élevée en raison de ses aspects éducatifs, de la forte alchimie de son casting et de son attrait plus large pour ceux qui s'intéressent à l'histoire et aux affaires. Quoi qu'il en soit, Storage Wars reste une série très divertissante qui a façonné la façon dont le public perçoit le monde des ventes aux enchères de stockage et de la chasse au trésor. L'héritage de Storage Wars. En plus de son intérêt divertissant, Storage Wars a laissé une marque indélébile non seulement dans le domaine de la télé-réalité, mais aussi dans le secteur des ventes aux enchères. L'émission a rendu les ventes aux enchères de garde-meubles plus connues, ce qui a entraîné une augmentation de l'intérêt du public pour cette pratique. Un grand nombre de personnes, motivées par ce qu'elles ont vu dans l'émission, ont commencé à se rendre aux ventes aux enchères de débarras dans l'espoir de trouver des articles sous-évalués et de réaliser des bénéfices sur leurs achats. De plus, Storage Wars a eu un impact sur le monde de la télé-réalité en général en démontrant que les émissions axées sur des secteurs spécialisés et les appels d'offres pouvaient attirer un public important. Le succès de l'émission a ouvert la voie à d'autres projets comparables visant à étudier d'autres secteurs de la revente, tels que les ventes immobilières et les marchés aux puces de toutes sortes. Cependant, l'événement a suscité quelques controverses. L'authenticité de la pièce a été remise en question à la suite des affirmations de plusieurs membres de la distribution selon lesquelles certaines parties du spectacle auraient été mises en scène ou modifiées pour créer un effet dramatique. Storage Wars continue d'être l'une des émissions de télé-réalité les plus populaires, avec de nombreuses déclinaisons et un public de fans dévoués, malgré les critiques dont elle a fait l'objet. In conclusion, Storage Wars a eu un impact énorme sur la popularité de la télé-réalité, le secteur des ventes aux enchères et la culture en général. Un grand nombre de personnes ont été motivées à s'intéresser aux ventes aux enchères de stockage. Les téléspectateurs ont été initiés au monde de la revente. Et cela a établi une nouvelle norme pour la télé-réalité compétitive. Non seulement sa validité a été remise en question, mais son impact sur l'industrie du divertissement ainsi que sur le monde économique ne peut être nié. Certaines stars de Storage Wars font encore des affaires, tandis que d'autres sont partis vers de nouvelles aventures. Mais qui vous manque le plus? Faites-le nous savoir dans les commentaires.